Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo sur la nouvelle lune du 25 octobre. Donc, nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion. Alors, je vous montre la carte. Voilà, nouvelle lune, signe de nouveau cycle, transformation. Et aussi avec, cette fois-ci, je regarde si vous voyez bien la carte, voilà, nouvelle lune, ce sera donc un tirage. Donc cette nouvelle lune du 25 octobre, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc c'est transformation, régénération parce qu'elle a lieu en Scorpion. Alors, je tiens ces informations encore une fois de la chaîne de Roland Legrand qui fait l'école Ablas. Donc qui est un astrologue, et donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous avez envie d'en savoir plus sur cette nouvelle lune donc du 25 octobre. Enfin, moi ce que j'ai retenu surtout de cette nouvelle lune, c'est surtout elle va permettre de faire un bilan aussi. C'est le moment de faire le bilan de tout ce qui a bien fonctionné et de peut-être dans ce qu'on est amené à vivre ou dans ce qu'on choisit comme objectif pour la suite jusqu'à la prochaine pleine lune, d'aller voir qu'est-ce qui a moins bien marché et là où est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux transformer, et comme ça de pouvoir évoluer vers son objectif tout en focalisant en même temps sur tout ce qui a bien fonctionné pour rester sur des énergies positives pour avancer vers ses rêves, sa vision, son projet. Donc, comme je le disais, elle va permettre aussi, cette nouvelle lune, de se régénérer parce qu'elle est en Scorpion. Et donc, le fait de se régénérer va permettre de se poser la question de, du coup, pour me régénérer, à quoi je vais dire au revoir et qu'est-ce que j'accueille de nouveau? À quelle part de moi suis-je prêt à dire au revoir pour accueillir ce renouveau? Voilà ce qu'elle nous invite à mettre en place, cette nouvelle lune du 25. Alors, mettez-moi en commentaire parce que je trouve que les énergies depuis quelques jours sont assez agitées. J'ai eu quelques insomnies cette semaine. Si vous aussi vous ressentez ces énergies, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous ressentez. Si vous avez aussi peut-être eu des difficultés à dormir, je vais vous montrer. Je vais utiliser pour ce tirage, je vais faire un tirage général pour tout le monde dans lequel je vais utiliser l'oracle de lumière de Aurore Widmer. Et je vais faire cette fois-ci un tirage général pour tout le monde. Si vous sentez que ça vous parle, tant mieux. Si maintenant vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous et donc inutile de regarder cette vidéo jusqu'au bout. En tout cas, je m'adresse surtout aux personnes qui regardent cette vidéo, et donc l'intention c'est que les messages soient vraiment adressés au maximum de personnes qui regardent cette vidéo pour cette nouvelle lune du 25 octobre en Scorpion. Je vais donc tirer 3 cartes. Je vais commencer par aller voir quelles sont les énergies, et la carte saute tout de suite. C'est pour vous dire que les énergies sont assez agitées et elle nous invite, je regarde, voilà, si vous voyez bien, le pouvoir personnel. Ça veut dire qu'on est dans les énergies, je vais la mettre ici. J'ai eu mes petits socles que j'ai reçus, donc autant les utiliser. Le pouvoir personnel. Donc ça veut dire qu'on est dans des énergies justement où peut-être ça nous invite justement à retrouver cette forme de pouvoir personnel. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place peut-être pour retrouver votre propre pouvoir pour cette nouvelle lune? Je vous invite vraiment, c'est à réfléchir à la question, le pouvoir personnel, c'est quoi pour moi? Pour vraiment aller mettre les mots qui résonnent pour vous. Quand vous voyez cette carte, le pouvoir personnel, vous, ça vous fait penser à quoi? Et de cette façon, vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous correspond. J'ai mis un coup dans le... Vers ce qui vous correspond finalement à vous, parce que ce qui compte, ce sont les réponses qui sont à l'intérieur de vous. D'accord? Donc moi, je fais ici une projection, encore une fois, générale. Je vais quand même voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, sur le pouvoir personnel. Elle nous invite donc à reprendre également confiance en soi. On parle ici de confiance.
Elle demande d'oser finalement prendre des risques, d'avoir vraiment confiance en soi. Donc si vous avez envie d'aller vers quelque chose, les énergies de cette nouvelle lune, elles invitent à vraiment oser et à tenter les choses. Elle demande aussi à travers le pouvoir personnel de montrer votre lumière, à accepter l'être rayonnant que vous êtes, donc vraiment d'oser montrer votre lumière au monde, vos talents, vos ressources, ce que vous avez envie de dire. J'ai envie de dire aussi, peut-être à vous affirmer également, reprendre son pouvoir personnel en affirmant qui je suis, ce que je ressens, quelles sont les pensées que j'ai, les ressentis que j'ai vis-à-vis de ça, et d'oser s'affirmer aussi, d'oser encore une fois briller de mille feux et s'autoriser à suivre son cœur, à écouter ses besoins. Donc elle invite également à aller voir, tiens, qu'est-ce que me dit mon cœur, vers quoi je tends à aller, et d'être à l'écoute de vos besoins. De quoi auriez-vous besoin peut-être pour atteindre votre objectif, pour oser briller, pour oser pour avoir confiance en vous en fait. Qu'est-ce qu'il vous manque, de quoi vraiment auriez-vous besoin pour aller vers ça. Et donc cette carte, elle invite aussi à se montrer. Je vous donne le mantra, il y a cette carte pour cette nouvelle lune, donc je m'autorise à briller et à prendre ma place dans ce monde afin de diffuser la lumière que je porte en moi. Donc voilà un petit peu pour les énergies de cette nouvelle lune. Je vais voir, tiens, du coup, par rapport à ces énergies, je vais voir quelle serait l'intention à poser, vers quelle intention. Quelle serait l'intention à poser pour cette nouvelle lune? Elle a sauté. Et l'intention, regardez, la chouette, la sagesse. Ça me fait penser vraiment, je dis la sagesse, mais en fait c'est la connaissance de soi. Donc je vais la mettre ici. La connaissance de soi. Donc une invitation, tiens, dans les intentions peut-être à mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'éclaircir à propos de vous? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en lumière? Et j'ai envie de dire d'aller dans la connaissance de soi, au fond, d'aller chercher qu'est-ce qui est important pour vous, là. On parle de nouveau cycle, on parle de régénération, on parle de bilan, de transformation. Eh bien, au fait, d'aller mettre à jour qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans les objectifs que vous souhaitez atteindre, dans la transformation que vous voulez mettre en place. Et donc, d'aller lister comme ça les choses importantes à vos yeux, quelles sont vos valeurs, et d'aller vraiment dans ce qui est de suivre ce qui est vraiment juste pour vous. Alors, je vais voir ce que nous dit cette carte sur la connaissance de soi, pour en ajouter un peu plus. Ok, elle nous parle donc de connexion également à son cœur. Donc si vous avez l'impression de ne plus savoir ce que votre cœur désire, l'oracle a un message. Partez en exploration de vos profondeurs. C'est le moment d'utiliser des outils tels que la méditation, la thérapie, le yoga, ou encore de partir en voyage afin de découvrir des facettes de vous-même en fait, que vous avez peut-être ignorées. C'est le moment de sortir de votre zone connue, donc de la zone de confort. Le pouvoir personnel parlait des énergies dosées. On parle encore ici de sortir de sa zone de confort afin de plonger vers l'inconnu. Acceptez de vous transformer, et c'est une pleine lune de transformation en plus, et de laisser derrière vous des parts qui ne vous servent plus. Et c'est ce que j'expliquais en début, justement, c'est une pleine lune qui invite à se dire, tiens, à quelle part de moi je peux dire au revoir aujourd'hui parce que obsolète, je n'en ai plus besoin pour avancer, et à quoi en fait, qu'est-ce que je décide d'accueillir de nouveau en fait. Donc acceptez de vous transformer, de laisser derrière vous des parts qui ne vous servent plus pour retrouver l'être que vous voulez être véritablement. Lorsque les masques disparaissent, vous pouvez aller vers plus d'authenticité, plus vous vous connaîtrez mieux et mieux vous comprendrez vos émotions qui vous traversent aussi,
Donc c'est d'aller chercher, tiens, qu'est-ce qui est important pour vous? Et si vous avez des émotions qui vous traversent, d'aller écouter le message de ces émotions. Chaque émotion, en fait, pour moi, il n'y a pas d'émotion négative, il n'y a que des émotions qui nous traversent. Il y en a qui sont plus confortables que d'autres, il y en a qui sont moins agréables. Mais donc ces émotions, elles ont un message à donner. Si je ressens de la frustration, c'est qu'il y a une part de mon être qui tend à aller vers quelque chose de plus grand. Donc je peux accueillir déjà à travers l'émotion de la frustration que j'ai une part de moi qui aspire à quelque chose de plus grand. Et pour ça, je peux déjà dire merci. Et d'aller écouter le message de cette frustration, de l'important qu'elle a à me dire, et de quel besoin non satisfait se cache derrière cette émotion insatisfaite. Derrière chacune des émotions que vous ressentez, qu'elles soient confortables ou non, si elle est confortable, si elle est agréable, c'est que vous avez satisfait un besoin. Si elle est désagréable, c'est que vous avez un besoin à satisfaire. Et je vous invite vraiment à aller chercher au fond de vous quel est le besoin que vous avez à satisfaire à travers cette émotion et de chercher comment, en co-créateur de votre vie, vous allez prendre la responsabilité vous-même d'aller satisfaire vos propres besoins. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre? Une meilleure compréhension de ce qu'il se passe en vous, c'est une meilleure maîtrise. Donc je vous donne, tiens, le petit rituel associé, peut-être vous aurez envie de le faire ou pas. Vous pouvez prendre une feuille de papier et noter dans un premier temps toutes les qualités que vous manifestez au quotidien. Donc vous pouvez aller chercher toutes les qualités que vous vous reconnaissez. Et ensuite, peut-être les parts d'ombre que vous n'osez pas accepter ou révéler. Peut-être des parts de vulnérabilité, ce que vous n'avez pas envie de montrer. Et d'aller les noter. Notez ensuite les valeurs les plus importantes pour vous. C'est à ça qu'elle m'a fait penser en premier. D'aller noter vos valeurs. Les valeurs, c'est quoi? C'est tout ce qui est important pour moi. C'est comme ça que vous allez retrouver vos valeurs. Donc si... par exemple, pour moi, le partage, c'est important. La solidarité, c'est important. Tout ça, ce sont des valeurs. Donc, de vous inviter à noter toutes ces valeurs-là. Et enfin, les blessures que vous avez besoin de guérir. Ensuite, vous pourrez répéter à haute voix: j'accueille mes ombres avec bienveillance et mes forces avec amour. Je manifeste mes valeurs dans le monde et je poursuis mon chemin de guérison en conscience. Ensuite, dans les prochains jours, observez un petit peu donc les réactions et vos réactions et rappelez-vous de ce que vous avez écrit afin de mieux vous comprendre et de mieux soutenir vos besoins. Alors vous avez un mantra associé à cette carte, si vous avez envie de vous le répéter encore une fois. Les mantras, je répète, vous pouvez vous les répéter pendant 21 jours, plusieurs fois dans la journée. Moi, il m'arrive d'en répéter sous la douche ou même quand je conduis, vous voyez, quand je me déplace. C'est l'occasion pour moi de les répéter. Et donc le mantra associé à la connaissance de soi: j'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Donc j'apprends à me connaître et je pose ma conscience sur chacune de mes réactions, sur le lien que j'entretiens avec le monde extérieur. Ok, pour cette carte de la connaissance de soi, je vous invite à me mettre en commentaire si ce tirage vous parle éventuellement, si ça vous apporte. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires sous la vidéo. Alors, je vais demander, tiens, quelle serait la ressource à développer? Quelle serait la ressource qui pourrait nous aider pour traverser cette nouvelle lune dans le fait de reprendre son pouvoir personnel et d'aller vers la connaissance de soi? Quelle serait la ressource qui pourrait nous aider dans ce cheminement? Encore, de toute façon, on se connaît. Je pense que notre chemin de vie fait qu'on apprend à se connaître tous les jours et que le développement personnel, je pense qu'on le fera jusqu'à la fin de nos jours. Quelle serait la ressource? Mais que le fait d'apprendre à se connaître, elle a sauté. Ah, la ressource qui pourrait être développée, intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Je vous la montre. On a le succès. Alors, voyez un petit peu cette carte, comment elle vous parle éventuellement. Je vais la mettre, bon, je vais la mettre ici. Ouais, ok. Le succès, tiens, moi, qu'est-ce que ça me dit comme ressource? Moi, ça me fait penser un peu, quand je vois cette carte, au rayonnement.
La ressource qui pourrait nous aider, moi je dirais, ouais, de voir sa lumière, de croire en soi, de croire qu'on peut y arriver, d'être dans la gratitude aussi. Ça me fait penser à la gratitude. Je vais chercher dans le livret pour lire un petit peu. Après ça, ce sont mes interprétations. Ce qui compte aussi, c'est ce en quoi cette carte vous parle à vous, en termes de ressources. Donc je vais aller la lire. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, voilà, elle nous fait voir en fait la ressource et de voir que nous avons déjà réussi. Donc elle nous demande de mettre de l'attention certainement sur tout ce qui a déjà bien fonctionné. Ça peut être une ressource qui justement peut nous aider à aller de l'avant, hein, de miser sur tout ce qui a déjà bien fonctionné. Voilà, elle dit, vous avez traversé tant d'épreuves, acquis tant de sagesse, intégré tant d'enseignements. Vous pourriez croire que vos échecs sont plus nombreux que vos réussites, et c'est peut-être le cas. Mais vos échecs sont également vos plus belles victoires, car ce sont eux qui vous permettent de grandir et d'évoluer, afin de manifester la vie incroyable à laquelle vous aspirez. Cessez alors de vous épuiser, de culpabiliser ou d'être toujours en réflexion, car plus vous serez capable de jouir de tout ce que vous créez au quotidien, et c'est pour ça qu'à mon avis, elle nous dépense à la gratitude, donc plus vous serez capable de jouir de tout ce que vous créez au quotidien, plus vous aurez l'élan nécessaire pour continuer d'avancer dans la joie. Donc ça nous demande aussi, je pense, cette nouvelle lune, pour moi en tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment recherché avec les énergies, qu'est-ce qui me mettait en joie. Et par exemple, créer ce genre de vidéo, ça me met en joie. Donc ça me donne l'énergie nécessaire, la motivation et du coup l'élan de créer, d'avancer et de la faire cette vidéo. Donc l'énergie vitale dont vous avez besoin se trouve en vous. Vous n'aurez jamais la reconnaissance extérieure que vous attendez, alors pourquoi ne pas vous l'accorder vous-même? On parle aussi ici du coup du besoin de reconnaissance et finalement de comprendre que ce besoin de reconnaissance, on a beaucoup d'attentes en fait à ce qu'il vienne de l'extérieur. C'est marrant parce que justement ce matin j'accompagnais quelqu'un en développement personnel et je me suis rendu compte que ce besoin de reconnaissance, on fait une projection dans le sens où c'est les autres. On attend des autres qui nous donnent cette reconnaissance. Mais en fait, est-ce que nous, on s'autorise à se reconnaître pleinement finalement dans l'être qu'on est, dans les capacités qu'on a, dans ce qu'on a envie de donner, dans nos pardons, dans nos vulnérabilités, de se reconnaître aussi qu'on est... Voilà, nous sommes des êtres humains et que voilà, parfois je me mets en colère et parfois je ressens de la tristesse et parfois... En fait, ce sont des parts de nous qui nous traversent et que c'est ok en fait. Ça fait de nous ce que nous sommes et de reconnaître et d'accueillir ces parts de nous plutôt que de les nier ou parfois comment je vais dire... j'ai pas envie de dire de les renier, c'est pas le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est pas ça. Mais vraiment, oui, de les nier ou de les cacher comme ça, de les mettre dans un coin et de faire comme si elles n'existaient pas en fait, de ne pas les voir quoi. Et plutôt de reconnaître que parfois on a le droit d'être fatigué, qu'on a le droit d'être en colère, qu'on a le droit de ressentir, en tout cas pas d'être, j'ai envie de dire de ressentir. Parce que moi, en tout cas dans mon cheminement, mon développement personnel, je préfère dire je ressens en ce moment de la colère que je suis en colère. Parce que je ne suis pas la colère. Elle a pris une part de moi à ce moment-là. Cette part de moi en ce moment se manifeste et donc je ressens de la colère en ce moment. Pourquoi je dis en ce moment? C'est une petite astuce que je donne, vous êtes libre de l'utiliser ou pas. Moi en tout cas, ça fonctionne pour moi, donc c'est ce que je partage ici. L'idée c'est que vous trouviez à chaque fois ce qui fonctionne pour vous. Mais quand je dis je suis en colère en ce moment, je sais que ça ne va pas durer. Et donc ça me permet de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en toi l'INSEE et de quoi tu aurais besoin? Ça, c'est vraiment les questions clés face aux émotions inconfortables. Bon là, je fais une petite parenthèse, je me suis égarée un petit peu par rapport au succès. Mais donc le succès nous dit de revenir déjà dans la gratitude de tout ce qui a été accompli, car en étant dans la gratitude et en focalisant sur tout ce que vous avez déjà réussi de super et d'avancer, ça va vous donner l'énergie et l'élan vital nécessaire pour continuer. Donc voilà un petit peu pour donc les énergies de cette nouvelle lune. Je fais un récapitulatif. On a le pouvoir personnel, donc oser reprendre son pouvoir personnel, aller vers de la confiance,
aller voir quels sont mes besoins, peut-être de s'affirmer aussi, donc de s'affirmer, d'aller dans la confiance, d'oser. Et la connaissance de soi demande également un lien de confiance, elle parlait également de confiance, mais de s'aligner à ses valeurs, à ce qui est important, et d'être à l'écoute aussi de ses émotions. Donc de pouvoir transformer tout ça. La ressource qui va vous aider, d'aller voir déjà tout ce que vous avez déjà de beau en vous, tout ce que vous avez déjà réussi. Je vais revoir un petit peu si le 37 nous donne un rituel. Je vais vous le partager, tiens, puisque c'est la ressource. Hein. Je vais vous donner le petit rituel associé. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et entamez cette réflexion. Dans le projet que vous manifestez en ce moment, quelle est votre véritable aspiration? Trouve-t-elle sa racine dans votre tête ou bien dans votre cœur? Si c'est le cœur, essayez d'y descendre et de laisser cette intention rayonner pour ressentir l'énergie qui se diffuse en tout votre être. Observez ce qui s'y passe. Avez-vous la sensation d'être sur le bon chemin? Pensez-vous que les actions mises en place sont en adéquation avec cet élan intérieur? Si c'est le cas, félicitez-vous en vous baignant d'amour et de lumière. Si ce n'est pas le cas, accueillez-le, puis posez l'intention de faire preuve de courage afin de réajuster votre direction en conscience. Voilà. Ça demande aussi, cette carte, de réajuster. Si vous sentez que vos actions sont en adéquation avec votre cœur, continuez. Si ce n'est pas le cas, accueillez ce qui se passe, accueillez ce qui a été fait et réajustez la manœuvre pour aller vers votre élan de cœur. Le mantra associé à cette carte: j'observe toutes les réussites dans ma vie et je célèbre toutes les petites victoires au quotidien afin que celles-ci continuent de se manifester. Voilà un petit peu pour ce tirage des énergies du 25 octobre en Scorpion. Et j'en finis pas là, je vous propose un petit message de le petit oracle victorien. J'aime beaucoup les messages qu'il peut donner, donc je vais demander, je vais pas le mettre peut-être après, oups, j'ai encore tapé, je regarde, voilà, je vais faire comme ça, j'allais le mettre près de la bougie, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, un message pour les personnes qui regardent ce tirage et ça saute. On va voir, tiens, puisque ça saute bien, ici on aura un deuxième petit message peut-être pour les personnes qui regardent ce tirage pour les énergies de nouvelle lune du 25 octobre. Je trouve que les cartes étaient quand même pas mal agitées. J'ai fait plusieurs tirages, ouais. Vous voyez, ça s'agite. Je vous la lis après, hein. Et on va la prendre aussi. Elle saute. Ok. Alors, on va peut-être commencer par celle-là parce qu'elle s'est retournée. Le magicien. Je vais la tenir comme ça parce que je suis de l'autre côté. Que vous puissiez voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Le magicien se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Ah ben, je la trouve vraiment tip top. Voilà, j'espère que vous ne l'avez pas vu trop flou parce que je n'ai pas regardé pendant que je lisais. Elle est vraiment en adéquation, encore une fois, avec la confiance en soi, oser et créer la vie que l'on souhaite manifester. Alors, deuxième message, on a l'inventeur. Alors, l'inventeur, qu'est-ce qu'elle nous dit? Je les trouve très chouettes, ces cartes. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc, on est encore dans oser créer, finalement. Hein. On a le magicien, l'inventeur. Et la dernière, alliance. Génial. Alors, on a quoi ici? J'essaie, voilà. Que vous puissiez bien la voir, je vois pour la lumière, peut-être plus de lumière, voilà. Laisse ton cœur bercer tes relations, tel un trésor à protéger avec respect et compassion, entoure tes liens d'affection. Donc on est dans les alliances, peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie de créer avec d'autres personnes, c'est ça que ça me fait penser, il y a peut-être des alliances. L'alliance avec le cœur aussi, ça me fait penser, on est encore dans suivre son cœur, ses envies, ses désirs. Et j'ai envie de vous dire de reconnecter à la joie, au plaisir finalement,
j'ai envie de dire, trouvez des activités, des choses qui vous animent, qui donnent du sens à votre vie, alignez avec ce qui est important pour vous. Et ce qui compte, c'est que vous, par ces petites actions, que vous sentiez que ces petites actions au quotidien, eh bien, elles vous amènent à réaliser la vie de vos rêves, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de donner, comment vous avez envie de le faire et d'être vraiment dans l'élan du cœur pour le coup. Voilà un petit peu pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à me mettre des petits commentaires et à vous abonner pour avoir les prochains tirages, puisque je referai un prochain tirage pour la pleine lune. Voilà un petit peu comment le format va se proposer. Donc vraiment quelque chose de plus global, pardon, sur un tirage surtout des énergies de lune, parce que je sens que c'est juste pour moi, les autres tirages me prenaient un peu trop de temps pour tout ce que je mets en place justement dans la création de mes rêves. Le but, c'est de le faire avec joie, avec passion et que ça reste un plaisir. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Je vous mets également mes liens. Je fais des accompagnements donc individuels en développement personnel aussi. Donc je vous mets le lien de ma page si vous avez envie de me suivre sur ma page Facebook. Et des liens aussi sur des créations de bijoux énergétiques que vous êtes libre d'aller voir ou pas, c'est comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune en Scorpion. On pense que c'est de la régénération, mais on pense aussi que le Scorpion est un signe d'eau. Donc on est dans les émotions et on en a parlé dans ce tirage. Donc je vous souhaite vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, de pouvoir les exprimer, d'oser être vous-même, d'oser aller dans l'authenticité, de faire en fait tout ce qui vous fait vibrer, d'être vous-même, authentique et d'aller vers la concrétisation de vos projets. Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle lune. Je vous dis à très très bientôt pour un prochain tirage et je vous souhaite le meilleur. Je vous fais des bisous, des bisous. À bientôt.